Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean son frère, et il les emmena à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Son visage devint brillant comme le soleil, et ses vêtements blancs comme la lumière. Voici que leur apparurent Moïse et Élie, qui s'entretenaient avec lui. Pierre alors prit la parole et dit à Jésus, « Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je vais dresser ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Il parlait encore lorsqu'une nuée lumineuse les couvrit de son ombre. Et voici que de la nuée, une voix disait, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui je trouve ma joie, écoutez-le. » Quand ils entendirent cela, les disciples tombèrent face contre terre et furent saisis d'une grande crainte. Jésus s'approcha, les toucha et leur dit, « Relevez-vous et soyez sans crainte. » Levant les yeux, ils ne virent plus personne, sinon lui, Jésus seul. En descendant de la montagne, Jésus leur donna cet ordre, ne parlez à cette vision à personne avant que le Fils de l'homme soit ressuscité d'entre les morts. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, comme tout ce qui touche Jésus, on peut regarder Jésus comme dans une vitrine, comme une télévision, avec un film où on le voit transfiguré, sans forcément se sentir concerné par ce que vit Jésus. Alors, on sortirait de cette messe en disant « c'est fabuleux ce qui lui arrive, Jésus quand même, transfiguré, visage resplendissant comme le soleil, vêtements blancs comme la lumière, c'est chouette, il a de la chance. » Ou bien on peut essayer de comprendre et d'entrer un petit peu dans ce mystère dans lequel nous sommes directement concernés, parce que si Jésus vit ça avec Pierre, Jacques et Jean, c'est bien sûr pour nous y faire entrer nous aussi. C'est que nous sommes directement concernés par ce que vit Jésus. Il n'y a pas Jésus d'un côté et nous de l'autre. Tout ce que vit Jésus, c'est pour nous. Et si il vit cette intimité avec le Père sans cesse, eh bien c'est la seule fois dans tout l'Évangile où nous voyons qu'il laisse resplendir, il laisse manifester sa gloire à travers son visage, à travers ses vêtements de cette manière-là. C'est la seule fois où il a comme laissé échapper cette gloire qu'il habite de l'intérieur pour que Pierre, Jacques et Jean et nous qui sommes ici aujourd'hui, nous puissions vivre de quelque chose, de ce qu'il vit lui. Il fallait que Pierre, Jacques et Jean, enveloppés de cette nuée lumineuse, à l'ombre de cette nuée, entendent cette voix du Père, « Celui-ci est mon Fils, en qui je trouve ma joie, en qui je trouve mon bon plaisir, en qui je trouve mes délices », pour qu'ils entrent dans cette découverte du mystère profond de Jésus. Il est beaucoup plus que le Messie, il est beaucoup plus
qu'un homme qui vit avec Dieu, il est beaucoup plus de quelqu'un qui fait juste des miracles avec puissance. Le secret de Jésus, c'est son intimité avec le Père. Et cette intimité que Jésus a avec le Père, Jésus veut nous y faire entrer. Il veut nous y faire participer. Pour que chacun de nous, nous aussi, nous puissions entendre cette voix du Père qui est prononcée sur chacun de nous. Tu es mon fils bien-aimé, tu es ma fille bien-aimée. Frères et sœurs, est-ce que nous entendons dans notre cœur cette voix du Père qui se fait entendre? Tu es ma fille bien-aimée, mon fils bien-aimé. Si nous n'accueillons pas cette parole, si nous ne nous laissons pas aimer par le Seigneur, eh bien nous ne serons jamais transfigurés, métamorphosés, comme dit le grec. Il s'agit bel et bien d'une métamorphose, d'une transformation profonde de tout notre être. Notre éternité, frères et sœurs, se joue à cette messe d'aujourd'hui, se joue dans cette journée d'aujourd'hui que le Seigneur nous donne. Et le Seigneur veut nous transformer, il veut nous métamorphoser. Et comment se passe cette métamorphose, cette transfiguration, cette transformation de nos cœurs? C'est d'abord en nous laissant aimer. En redécouvrant en nous l'enfant que nous sommes. Si nous ne découvrons pas ou redécouvrons pas de l'enfant, le cœur d'enfant que chacun de nous a, eh bien on va demeurer adulte, on va demeurer sérieux. Pourtant, c'est à ceux qui ressemblent aux enfants qu'appartient le royaume des cieux. C'est à ceux et celles qui savent accueillir l'amour que le Père a pour eux comme des enfants qu'appartient le royaume de Dieu. Si vous ne redevenez pas comme des enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume. L'enfant, c'est Jésus. Il n'y a qu'un enfant. Le Père n'a qu'un fils. C'est Jésus. Et nous sommes, par Jésus, en Jésus, ses enfants, les enfants bien-aimés du Père. Et pour cela, il faut vivre cette journée que le Seigneur nous donne, vivre cette messe comme un enfant. Nous avons tous un cœur d'enfant. Est-ce que nous savons le trouver, là où il est? Ou est-ce que, je sais pas, il est tellement enfoui sous tellement de coups que nous avons reçus depuis tout petit, tellement de blessures, tellement d'agressions, tellement de difficultés, tellement d'épreuves, que finalement on ne sait même plus que nous sommes des enfants. Et nous ne connaissons plus le chemin pour retrouver ce cœur d'enfant. Nous sommes devenus graves, agressifs, cérébraux, soi-disant sages, parce que nous avons oublié le chemin, nous avons oublié comment retrouver ce cœur d'enfant qui se laisse aimer par le Père du ciel. Ça, c'est la source de beaucoup de drames dans notre vie. Ne plus savoir se laisser aimer par le Père du ciel. Alors Jésus nous offre cette possibilité aujourd'hui à chacun de nous de retrouver ce cœur pur, ce cœur innocent, ce cœur simple, qui ne se protège pas, qui ne se camoufle pas, qui ne se plante pas, mais qui juste se laisse aimer. À
transformation de notre vie, la transfiguration de notre vie se passe en nous laissant aimer, en accueillant cet amour dont nous sommes aimés. Saint Paul dit une très belle parole, c'est en 2 Corinthiens 3. Et nous tous, qui, le visage découvert, contemplons comme en un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en cette même image, c'est le même mot, transfiguré, métamorphosé, en cette même image, allant de gloire en gloire, comme de par le Seigneur qui est Esprit. Frères et sœurs, comment cela se fait-il qu'en vous regardant et que vous, en me regardant, on ne voit pas nos visages resplendissants comme le soleil et nos vêtements blancs comme la lumière? Si nous portons le Christ en nous, par le baptême, à chaque Eucharistie, à chaque confession, où notre cœur est renouvelé, comment cela se fait-il que nous ne voyons pas? C'est que c'est caché. Ça reste caché. Ça reste voilé, mais c'est là. Notre cœur d'enfant béni, d'enfant chéri est là, tout au fond de chacun de nous. Alors la question c'est, est-ce que je vis comme un enfant? Est-ce que je vis de cet amour dont je suis aimé? Si oui, alors on va commencer à voir. Il faut des lunettes spéciales pour discerner en chacun de nous l'enfant qui est en nous, qui doit se réveiller. Comme sous les apparences du pain et du vin, nous discernons la présence réelle et substantielle de Jésus, vivant, ressuscité, présent dans son corps, son sang, son âme, sa divinité. Eh bien, il faut apprendre à discerner en nous et en nos frères l'enfant bien-aimé qu'il est. Sous les apparences, on les connaît les apparences. Sous les couches, il y en a des couches. Les croûtes. Ouais. On peut passer tellement à côté les uns des autres sans avoir rien vu. Qu'est-ce qu'on a vu? Ah ben, on la connaît par cœur, celle-là, c'est toujours pareil. Celui-là, toujours le même caractère, depuis 40, 60, 80 ans. Si on s'arrête à l'écorce des choses, si on s'arrête à l'écorce des êtres, on ne voit rien. Et ce même Saint Paul nous dit par ailleurs, nous ne connaissons plus personne à la manière humaine. Ah bon? Nous ne connaissons plus personne à la manière humaine. Et pourtant, je le connais, c'est mon cousin, c'est mon frère. N'est-il pas le fils du charpentier, celui-là? Et sa mère, c'est Marie, ses cousins, Simon, Jude. On le connaît, Jésus. Bon. Tant qu'on n'a pas discerné le Fils, bien-aimé du Père, on ne le connaît pas. Et lui, ben, c'est mon tonton. Hein, c'est mon grand-père, c'est ma grand-mère, je le connais. Est-ce que tu discernes le Fils bien-aimé du Père qu'il est, la fille bien-aimée du Père? Si on ne le discerne pas, on ne le connaît pas. On sera surpris au ciel quand on se reverra, de se dire, ah, c'était toi derrière cette écorce, derrière ces couches. Il y avait un enfant bien-aimé qui était là et je ne le voyais pas. Je voyais que le caractère, moi. Il m'a sanctifié au passage, mais je te remercie d'ailleurs. Et c'était un enfant qui était là et je ne le voyais pas. Et puis réciproquement, hein, on verra des gens qui viendront nous voir et dire, ah,
Moi, je voyais que le cousin du Père Alexis, dis donc. Je n'avais pas vu le fils bien-aimé du Père qu'il y avait en dessous. Très important, frères et sœurs, d'entrer dans le mystère de la transfiguration, d'entendre cette voix du Père qui est prononcée non seulement sur Jésus, mais sur chacun de nous. Sinon, on s'arrête en chemin, sinon on n'a pas la foi. Sinon, on ne porte pas un regard de foi les uns sur les autres, comme on ne porte pas un regard de foi sur l'hostie consacrée. On s'arrête. On s'arrête à la beauté des chants, on s'arrête à la beauté de l'Église, on s'arrête à toutes sortes de choses qui ne sont pas fausses, mais qui sont l'enveloppe des choses. Ils sont là pour à la fois cacher le mystère et en même temps le révéler, le manifester. C'est pour nous pousser à prendre les bonnes lunettes pour voir. Vous savez pourquoi Jésus dit « Ne dites rien à personne avant que le Fils de l'homme soit ressuscité d'entre les morts » Parce qu'une fois que Jésus sera ressuscité, Pierre, Jacques et Jean et les apôtres porteront Jésus en eux. Et en vivant avec le ressuscité, ils vont découvrir que, de fait, cette voix du Père n'était pas que pour Jésus, mais pour eux aussi. Ils vont se mettre à vivre cette vie d'enfant bien-aimé. Et ils vont se dire, mais c'est fou. Avec Jésus ressuscité, je vis la même chose que lui, dans la foi. Il faut que Jésus soit mort et ressuscité et nous envoie l'Esprit Saint pour qu'on découvre dans l'Esprit Saint, dans cette nuée, ce que nous sommes vraiment. Parce que sinon, vous connaissez cette histoire que le Père Nicolas Butet raconte toujours. Quand il était ermite, il y avait une fille qui est venue, une jeune fille, complètement cassée par la vie. Il y avait tout à refaire. Et il ne savait que faire de cette fille, comment aider cette fille qui se pensait nulle, moche et CONE, d'accord? Je l'ai pas dit. Alors le Père Nicolas lui dit, je ne sais pas quoi faire pour toi parce que voilà. Eh ben, j'ai la présence de Jésus Eucharistie. Viens le plus souvent possible devant Jésus Eucharistie et là, juste laisse-toi aimer. Et petit à petit, cette fille, au cours de nombreux temps d'adoration, a appris à se laisser aimer. Et après quelque temps, elle a dit au Père Nicolas, « Père, quand je suis venu vous voir, je pensais que j'étais nul, moche et CONE. Je repars et maintenant je me sais belle. Je sais qui je suis. Je suis une créature chérie, aimée. » C'est ce qu'il faut qu'on découvre. Il faut qu'on découvre ce que nous sommes profondément, cette beauté qui est de chacun de nous. Chacun de nous, nous sommes beaux. Mais du dedans. Et si on essaie de se faire beau de l'extérieur, en camouflant la misère, c'est pas comme ça. C'est en se laissant aimer par le Seigneur, on advient à ce que nous sommes vraiment. Il n'y a pas d'autre solution que l'adoration. Si nous sommes des adorateurs, si chacun de nous, on se laisse aimer par le Seigneur, alors on sera à même, par la suite, à dévoiler à nos frères et sœurs ce qu'ils sont vraiment, au lieu de leur rabâcher en permanence leurs limites, leurs imperfections et les trucs qu'on connaît. En les aimant, on pourra éveiller chez eux l'enfant qui dort. Que le Seigneur, transfiguré aujourd'hui,
nous métamorphose. C'est une vraie métamorphose, une vraie transfiguration. Et comme dit saint Paul, par ailleurs, ne vous modelez pas sur le monde présent, mais que le renouvellement de votre jugement vous transforme et vous fasse discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui lui plaît, ce qui est parfait. Et on demande cela pour chacun de nous, de ne pas nous modeler sur le monde présent, sur la manière dont pense le monde, sur la manière dont voit le monde, l'esprit du monde, et que le renouvellement de notre jugement nous transforme, nous transfigure, nous métamorphose. Amen.